Bonjour vous, j'espère que vous êtes confortablement installés. Vous êtes en présence de vos youtubeurs préférés sur votre chaîne de review et d'édito favorite. Et aujourd'hui, on est sur le fameux format X heures sur. Vous avez vu le titre, on est cette fois non plus sur 3 heures sur, mais sur 30 heures sur. 30 bonnes heures, oui. Parce que Mage a passé un peu plus de 30 heures sur New World. Alors j'ai un petit peu joué au jeu pendant l'ouverture de la bêta de mon côté. J'ai pas été hyper satisfait. J'ai un petit peu du mal avec les MMO qui ne sont pas Guild Wars, je vous avoue. C'est un peu mon problème. Et mais par contre Mage lui il l'attendait de pied ferme ce MMO New World. Donc je vais contextualiser avant. Vas-y, contexte. New World, qu'est-ce que c'est? C'est un des premiers jeux d'Amazon Games à sortir normalement l'année prochaine. Alors il était annoncé en 2016, il devait sortir en mai 2020, donc c'est passé. Et il a été repoussé au printemps 2021, donc quand même un sacré... Il sortira pas avant un petit moment, mais on a eu la chance de pouvoir y accéder. Et Mage y a quand même roulé pas mal sa bosse dessus le temps qu'il a pu, 30 heures, hein, comme vous avez pu voir, pour voir dans le titre. Ce qui me semblait suffisant quand même pour pouvoir donner un avis sur le jeu. J'aurais pu faire même plus. moi je peux vous donner un avis, parce qu'un avis on en a tous ça, oui, comme un trou du cul. Mais, alors j'aurais pu faire plus, mais je pense que 30 heures c'était ma limite. Avant de me dégoûter du jeu à ce point-là. Et de plus jamais y revenir. Donc on va y revenir. On va y revenir très bien. Du coup il y a eu 2 phases. Du coup oui, jeu d'Amazon Games, il y a aussi Crucible qui était sorti, qu'on avait testé sur Iconoclast. Qui était bien. Qui était très bien, moi je mets bien Crucible, il y avait un bon truc, mais je crois que la mayonnaise n'est pas prise. Bon, entre temps, du coup voilà, on a pu tester la bêta de New World pendant un certain temps. Alors on a eu une courte expérience dans un premier temps, je vais y revenir vite fait, parce que c'était franchement pas fou. Premier contact avec le jeu. Le premier contact avec le jeu, dites-vous bien, je sais pas ce qui est passé par la tête d'Amazon, pourquoi est-ce que vous avez organisé les choses comme ça? C'est une question que je me pose. Vous présentez un univers très attrayant, assez original mine de rien, parce que c'est très inspiré de l'époque des conquistadors. C'est ça, vers le 17e siècle. Vers le 17e siècle, vous avez des mousquetons, des mousquetons. Comment ça s'appelle? Non, des mousquets. Des mousquets. Pardon. Vous avez des mousquets, vous avez des épées, il y a de la magie parce que c'est un 17e siècle fantasmé, revisité avec une île vivante, etc. Donc il y a un lore et tu te doutes que le jeu il est très axé PvE. Qu'est-ce qu'Amazon nous fait? Ils nous font jouer sur le RVR. Alors moi je suis pas contre RVR, royaume contre royaume. C'est faction contre faction. Faction contre faction, c'est quelque chose d'intéressant, ça peut être un point fort d'un jeu effectivement. J'ai passé de très bons moments sur le RVR de Guild Wars 2, même s'il était assez déséquilibré. On va pas se mentir. Mais très clairement, je m'attendais plus à découvrir le jeu épouse 3 heures, 4 heures sur de l'early game, du PvE pour me familiariser avec comment est-ce que ça se joue, plutôt que de partir de but en blanc avec un personnage déjà niveau max, avec du stuff à toucher l'arigot, et déjà à essayer de composer quelque chose sur quelque chose que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas eu l'occasion de jouer en amont et que je ne connais strictement rien. J'ai piffé mon expérience, j'ai complètement piffé. Ils t'ont donné un compte, il y avait 120 personnes, je crois un peu plus, niveau max. Plein de stuff, tous les stuff différents possibles pour faire ton truc, et ils t'ont dit ok les gars, dans 20 minutes on part en RVR. T'es combien de temps de test? 2 heures? 2 heures, on a fait un RVR. Je sais que t'as lâché l'affaire, tu m'as laissé le contrôle au bout d'un moment. Ça m'a saoulé. J'aime pas ne pas savoir qu'est-ce que je fous là. Un personnage de MMO en plus, quand t'arrives au niveau max, si t'as pas utilisé un truc pour te monter niveau max façon World of Warcraft ou tout ça, c'est quelque chose que tu as pris le temps de monter, que tu as une attache particulière à ça. Tu peux pas arriver de but en blanc comme ça dans un jeu et puis démerde-toi. Comme premier contact c'était peu ouf en vrai. Et en plus c'était peu ouf comme premier Parce que moi j'aime bien, autant j'adore le PvP, j'adore le RVR tu le sais, mais là arriver avec un ok on fait un but à la va-vite, si te fais vous on va voir. Moi je me suis fait casser la gueule pendant 40-20 minutes je crois, je sais plus, ça semblait très long. On savait pas quoi faire. Ils ont dit attaquer les portes, ils ont essayé de nous guider en mode on va faire des strats et tout. Tout le monde avait des stuff arc-en-ciel, tout le monde courait dans tous les sens. Fallait s'attaquer avec des forteresses, il y avait des outils de siège très cool, mais qui étaient sous-utilisés. Donc du coup t'avais 3 milliards de personnes qui essayaient de taper sur les portes par eux-mêmes. Évidemment ça faisait perdre beaucoup de vie. Il y avait des personnes, tu sais pas pourquoi, elles étaient complètement fumées, donc du coup elles te niquaient en 2 coups. Quand toi ça avait déjà joué pour être honnête, parce qu'il y avait des mecs qui rigolaient pas du tout. Quand toi à côté t'étais là comme un con, mais je fais quoi, je suis où? Boule de feu. Bon alors premier contact, c'était ça. Hein.
Mais du coup, toi, t'as enchaîné derrière et tu t'es fait 30 heures de New World. Moi, j'ai enchaîné du coup sur l'accès qui était donné à tous les gens qui avaient précommandé le jeu. Donc, j'ai précommandé le jeu. Si vous aviez précommandé le jeu, vous avez très certainement participé à cette bêta aussi. New World, eh bien, comme tu l'as dit, c'est un jeu, un MMORPG qui reprend vraiment l'atmosphère du XVIIe siècle, la conquête, et qui met en avant une île mystérieuse. On a trouvé une île mystérieuse, il y a des ressources de malades, on sait pas pourquoi, ça a l'air inépuisable. Donc l'île, voilà, j'ai dû, parce que je connais pas par cœur, 30 heures, je vous avoue que personnellement le nom de l'île, je m'en bats un peu les couilles. Alors c'est Aeternum, et c'est une fameuse île qui est pleine d'azote. Donc pas l'azote comme on le connaît nous, on appelle ça le sang de l'île, qui rend tout, on va dire... magique, et surtout un peu vénère, parce que il y a plein de poissons, il y a les plantes, ça a l'air... Tu plantes quelque chose, ça pousse très vite. On a beaucoup d'ailleurs dans le lore, on a beaucoup de feuilles un peu partout. Des gens qui arrivent font mec, cette terre elle est merveilleuse. De loin, ça ressemble à un paradis. Et c'est ça qui est bien parce que moi je fais un rapprochement en mode, j'ai l'impression que c'est un putain de piège cette île, tu vois, qui est fait pour attirer les gens, pour un truc assez vicieux. Et mon premier contact du coup, c'était, tu étais dans une expédition. On t'a donné une boîte que tu devais ramener à quelqu'un, donc je m'en battais les couilles pour être honnête. C'est une bêta, je veux pas vous mentir, la moitié des textes étaient cassés. Genre il y avait texte ligne 1. Insérer ligne, tu vois. Donc le lore, j'ai essayé de le prendre au début, à la fin j'ai lâché. Et voilà, donc on a été lâché dans ce monde. Votre bateau, c'est chou parce que sinon c'est pas drôle. Tu connais le fameux casse-toi la gueule, c'est très drôle après. Alors les notes, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, mine de rien. On a les égarés, on a les anciens et on a l'île qui se bat aussi. L'île est vivante. L'île est vivante et alors j'ai oublié le nom, c'est en gros c'est l'aspect de la nature quoi. Ça ressemble à un peu des golems de la nature. Et du coup voilà, tout se base là-dessus et à travers 3 factions. 3 factions que bien entendu tu vas rejoindre, qui elles se disputent l'île. En vrai, l'histoire c'est intéressant, c'est pas mal. Très intéressant. Puis le jeu est joli. Le jeu est très joli. Ça m'a. C'est assez original en termes de. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu trop l'habitude de voir, un peu médiéval. Alors d'habitude c'est très fantastique. Là ils essaient de garder un truc très proche. Historiquement proche, mais fantastique. Ça, pour le coup, c'est le fantastique. C'est vraiment les gens qui font face à de la magie alors qu'ils n'étaient pas spécialement. Avec les armes d'époque et tout, comme je disais, des cases de conquistadors, des mousquets. C'est très joli. Les cases de conquistadors, j'adore. J'adore. Les cases de conquistadors, j'adore. Petit à petit, on commence à quêter. Donc la moitié des quêtes ne sont pas affichées parce que le jeu n'est pas prêt. C'est un autre problème. C'était une bêta. Le jeu sort dans 1 an, attention. C'est un MMO très standard. Il y a des quêtes, il y a des ressources. C'est très rigolo. Quand tu coupes un arbre, t'entends très loin. Ça, par contre, le sound design, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, est génial. Quand tu coupes un arbre, tu entends au loin, tu entends des mecs qui font. T'entends tac. Et je trouve ça insane, genre en mode. Et genre ils sont vraiment loin ou... Oui, alors des fois en fait c'est juste ça résonne. Ils sont assez loin et là tu peux dire oh il y a un mec qui est en train de faire un truc là. Et alors pour tout ce qui est PVP ça peut être cool ça aussi tu vois. Ouais, enfin je pense que sur des maps PVP il y a pas des gens qui vont s'amuser à couper du bois. Généralement quand t'es là pour PVP tu coupes pas du bois. Mais voilà on arrive donc c'est les premières quêtes, c'est mais bon tu vois ils te montrent, t'as des stats, t'as des armes etc. Et là première spécificité du jeu. Le système de combat. Système de combat qui n'est pas comme tous les MMO, tu sais, ta bloc. Donc tu sais, tu verrouilles un ennemi. Il n'y a pas de ça dans New World. C'est très... alors là, je pense que ça te plairait, même si t'as pas pu le voir en PvP. Moi, ça me rappelle en tout cas Dark Souls. D'accord. Il y a de l'esquive, il y a du blocage, mais tu peux... Et c'est toi qui dois taper en visant en même temps, entre guillemets. Enfin, c'est assez commun. Oui, non, c'est assez commun, mais c'est assez commun dans les MMO récents. À part Terra... Terra, il y a Guild Wars un peu aussi quand même, le 2. Guild Wars, tu pouvais locker les ennemis. Là, carrément, il n'y a pas de lock. C'est vraiment en mode, il y a un mob en face de toi ou un joueur et tu peux pas le lock. Donc si tu fais un peu n'importe quoi, tu le perds. Et t'apprends aussi que toutes les armes ont leur level d'XP et que plus tu vas l'utiliser, plus elle va level up. D'accord. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Attention, tu vas pouvoir XP toutes les armes au fil de l'aventure sans forcément avoir un reroll. Et ça... C'est intéressant tout en étant un peu mais est-ce que tu as senti qu'il fallait se concentrer davantage sur une arme à un moment du jeu ou que ça laissait une certaine latitude pour pouvoir finalement à la fin admettons avoir tout qui est niveau max? Pour être honnête, alors on va skip un peu le début qui est pas spécialement intéressant, c'est du MMO très standard, il y a des ressources etc, farmer, bref c'est rigolo. J'ai pas senti vraiment d'importance d'armes, en sachant que tu peux avoir 3 armes, plus tu level au début. Dès level 10, tu peux en avoir 1, dès que tu arrives level 20, tu peux en avoir 2, dès que tu arrives level 40 ou 50, tu peux en avoir 3. Il faut savoir que plus tu level, plus tu as accès à de nouvelles armes qui elles-mêmes te donnent droit à 3 sorts. Plus je me suis enfoncé dans le truc, plus je me suis rendu compte, et c'est un truc qui me dérange un peu dans New World, c'est que les armes sont très situationnelles. D'accord. Et que tu vas pas te dire, moi j'aime la hachette, je vais jouer hachette pour tout le jeu. En fait, c'est plus là, qu'est-ce que je dois jouer? C'est ça. Et ça m'a refroidi.
puissance max. Parce que du coup, tu peux t'imaginer que t'as joué essentiellement une épée, admettons, mais que dans telle ou telle situation, on va te réclamer plutôt de sortir le marteau. Exactement. Et c'est alors moi, faut savoir que j'ai vu un marteau, j'ai fait ouais, marteau castagne. J'épexe mon marteau et je me suis dit putain, quand même dur ce jeu. Parce que vous savez, le marteau c'est long, ça frappe fort, c'est très dur de, enfin c'est long à frapper. J'ai continué jusqu'à que je fasse front au PVP où je me suis fait chier dessus. Ouais. 100% parce que le marteau est trop lent et n'est pas fait pour le 1v1. Et là j'ai fait ok, c'est le jeu qui veut ça. Okay. Donc j'ai pris une épée, j'ai pris une machette, et là je me suis dit putain mais en fait le jeu est 4 fois plus facile. Et là à ce moment-là je me suis dit mais putain ok c'est situationnel, et ça m'a saoulé un peu. Je comprends qu'il y ait des counters, ce genre de mecs sont plus forts face à toi, c'est normal. Ou que éventuellement face à une situation tu requiers plus d'avoir quelqu'un d'autre dans ton équipe qui pourrait remplir la condition plutôt que toi-même, ou toi tu serais du coup utile pour une autre situation. Tu penses que ça pourrait être gênant dans le sens où va falloir, imaginons, toi en tant que joueur t'as dû re-XP la machette derrière? Oui, genre j'étais, j'avais déverrouillé mes 3 sorts massue, je sais plus c'est level 10 ou 15, je sais plus, c'est le level de l'arme, hein. Et là je me suis dit bon c'est trop dur, je peux pas pex au marteau. Je vais passer à la machette, du coup j'ai XP ma machette, j'avais XP mon mousquet aussi, c'est le fusil. Ouais. Et, pex c'était pas ouf, du coup je suis passé à l'arc, qui est plus rapide et plus efficace en premier temps. Mauvais choix. Bah le mousquet est plus PVP du coup, pour très longue distance, tu vois, tu tires dessus de très loin. Mais l'arc par contre pour le PVE qui est quand même moyenne distance, tu dis bon bah, c'est l'arc. Et du coup j'avais fait le pire choix du monde, marteau, mousquet au début. Donc j'ai dû tout recommencer entre guillemets parce que c'était juste Switch, hein. Il me manquait juste des sorts au début. Une grosse douche froide pour moi parce que je me suis dit bah en fait va falloir que j'XP toutes les armes. Bah, en gros ils auraient dû t'expliquer que t'avais des armes qui étaient plus efficaces en PvE et d'autres en PvP quoi. Oui, mais même en me l'expliquant ça m'aurait refroidi, tu vois. D'accord. Parce que je me suis rendu compte d'une chose aussi, hein, une fois qu'on est passé les fameuses prises de fort. Les RVR donc les RVR qui sont, je le rappelle, des guerres des factions entre les 3 factions qui sont prévues. Donc en gros, dès qu'il y a, ça se fait par rapport à la présence de la faction et selon les quêtes de PvP qui sont. Une faction attaque l'autre, il y a écrit par exemple, attention, il va y avoir un conflit ici dans tant d'heures, inscrivez-vous. Donc la guilde qui a la zone peut vous faire venir en tant que combattant. Et à partir de là, dès que ça se lance, vous rejoignez. Jusque là tout va bien. Et là je me suis rendu compte d'un truc, c'est que soit t'es distance bien vénère, mage bien vénère qui balance des boules de feu dans tous les sens, soit t'es marteau. Parce que dans la mêlée, tes petits coups d'épée, tout le monde s'en bat les couilles. Par contre, les coups de marteau Par contre, les coups de marteau, sans trop réfléchir, là, qui ont une AOE comme ça fait bander tout le monde. Waouh. Pour être honnête, la machette qui du coup était très efficace en 1v1 et en PvE, je voyais presque personne avec ça. Parce que quand on se tapait, c'était généralement 10 mecs qui fonçaient dans 10 autres mecs. C'est dommage, mais alors, il y a un système de classe dans New World au moins? Il y a un système de classe sans que ça soit trop le système de classe, ça me rappelle Arcade. Tu sais, quand tu mixes 2 armes, on t'appelle tel ou tel truc, tu vois. Par exemple, tu joues épée et arc, t'as entre guillemets un nom. Alors je sais pas si c'est officiel, mais moi je l'ai pas vu apparaître en tout cas. Mais j'ai vu que selon ce que tu mixais, les gens t'appelaient ah ouais tu joues ça. Mais c'est plus un nom de build, je dirais. C'est un nom de build. Voilà. Donc y a pas de classe que tu choisis au début de la partie? Non, tu choisis tes armes. Tu peux pas être sorcier, guerrier. Bah si tu veux être sorcier, tu prends un bâton. Ok. C'est comme ça que ça se fait et du coup c'est comme ça que j'ai eu une énorme douche froide parce que l'outil qui fait la profession quoi. Voilà, et qui te dit tu vas faire tout pex mon pote. Ce qui n'est pas forcément agréable parce que pour pex une arme, il faut que tu te battes avec des mobs. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire que ça parce que ça appelle cet appel à la versatilité, c'est quelque chose qu'on a vu de temps en temps et je t'avoue que casser des synergies de classe comme le fameux tank heal DPS, même si là potentiellement tu peux tout faire. Oui, techniquement tu ça peux reste un peu avoir pénible quoi parce que c'est un bouclier épée, un bâton de soin et T'as groupé des fois dans des instances ou dans des donjons? Alors bonne question. Il n'y a pas de donjon. Le jeu m'a l'air très instancié, donc il y a des petites instances qui pop un peu partout. C'est les égarés, je crois qu'ils font ça si je me trompe pas. Donc c'est une faction du jeu ennemi, de PvE, qui t'attaque et de temps en temps t'as des petits spots, tu vois. C'est soit des spawns de je ne sais quoi. Et quand tu l'attaques, il y a écrit par exemple 4 joueurs max, tu vois, pour le faire. 5 conseillers, 6, 7. Et selon les zones, tu les attaques. Et en gros, tu réduis comment t'expliquer ça? La présence de la faction et tu gagnes des trucs, c'est tout. C'est la seule instance qu'il y a vraiment et le seul boss. Bon, je me suis renseigné un peu parce que je trouvais ça bizarre. Il est très haut level, faut être 50 pour le faire.
Et ça se fait à 5. Tu es en train de me dire que sur toute ton expérience, donc 30 heures de jeu, je le 30 heures rappelle, de jeu. tu n'as jamais groupé avec qui que ce soit. Est-ce que tu as eu des fonctions sociales qui ont été mises en avant? Ma seule fonction sociale que j'ai eue, c'est quand je faisais, tu dis, pour les fameux, alors je l'ai noté bien entendu, attention, des monolithes, des ruches, etc. Donc c'est des trucs qui apparaissent, mais je groupais pas avec les gens. Oui, c'était juste un événement social du moment. C'est ça, et c'est ça que c'est terrible. Un peu comme les événements dans Guild Wars 2, hein. Excusez-moi, c'est mon seul référent. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on voit pop, t'as 30 mecs qui commencent à apparaître et ils cavalent. Et il faut être là, faut vite taper sur le truc avant qu'il disparaisse parce que sinon tu gagneras rien. Il y avait FF14 aussi qui faisait ça. Oui, aussi. Ouais, les événements in-game là. C'est ça. Et ça m'a un peu refroidi ça aussi parce que c'est à peu près les seules raisons de grouper avec des gens. Alors je sais qu'ils ont prévu de créer des genres de... Ils veulent pas faire des donjons instances, ils veulent que les joueurs se sentent impliqués. Donc il y aura des quêtes très longues qui feront office de donjon et à la fin avec un boss que tu pourras... Oui non mais des quêtes très longues que tu fais tout seul. Bah oui, et à la fin t'as un boss pour affronter un gars. C'est d'après ce que j'ai compris, hein, mais... Tu sais, les autres qui servent en fait de toile de fond dans le MMO, mais que tu peux pas trop jouer avec, c'est super, disons. En jouant 30 heures, c'était la seule chose que j'ai pu faire, et j'ai pas pu aller plus loin. Donc j'ai fait du PVP, j'ai fait du RPR. Bon, après, ça reste une bêta, encore une fois. Le jeu sort dans 1 an, ça m'inquiète un peu. Outre le RVR contre les joueurs, t'as aussi du RVR contre les factions. Ouais. Qui, quand elles ont pris trop de place... Tu vois, si les joueurs détruisent pas les monolithes, les roches, etc., au bout d'un moment, tu vas te faire envahir. Ça s'appelle une invasion. Et sauf que là, en fait, vous êtes en défense et c'est des IA qui vous attaquent. Avec des boss, entre guillemets. Donc ça, c'est le truc le plus intéressant, mais j'ai pas pu le faire, tu sais pourquoi? Pourquoi? Faut être level 50 pour le faire. Donc j'ai pas pu y aller parce que hors de question que je tryhard tu vas pas 50. Oui. T'es arrivé niveau combien en 30 heures? Je crois que j'étais level 30. C'est long à XP? Non, ça va. En vrai, ça va. Il y a beaucoup de quêtes, énormément de quêtes. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trucs à faire dans le jeu. Ouais. C'est un très bon point parce que j'adore le lore. Ouais, mais alors, c'est des quêtes intéressantes ou c'est vraiment des quêtes FedEx que tu as suivies pendant tout le long? Ça se mélange. Et petit point assez noir dans le tout, on doit beaucoup marcher. Et il n'y a pas de monture? Il n'y a pas de monture. Alors, je sais pas si c'est parce que le jeu sort dans 1 an, mais je me suis vu, et no fake, no arnaque, no noob, marcher pendant 1/4 d'heure, faire mon truc, et là ils disent ouais, bah tu peux rentrer à la maison, frérot. Et il y avait la téléportation ou pas? Alors il y a une téléportation, mais elle est très floue, j'ai rien compris. Le mec il a joué 30 heures. Toutes les 20 minutes, je peux me téléporter, mais si je veux me retéléporter en plus, il y a une histoire avec l'azote. Ouais. Mais j'avais beau avoir l'azote nécessaire, je pouvais pas me téléporter. Alors j'ai fait, casse les couilles, je me mets en course auto. Je vais aller faire mon café, je reviens dans 20 minutes. Non mais c'est ça. Alors par contre, la course auto est très bien faite. Hein. Oui. Quand tu rencontres un obstacle, le perso saute. Ah, c'est vraiment incroyable, dis donc. Oh mais ils ont pensé à tout, je pense qu'ils l'avaient vu venir les mecs. C'est un peu terrible ce que t'es en train de nous dire là. Bah oui, mais ça fait partie des choses qui m'ont un peu D'accord. Donc plutôt négatif sur cette bêta pour toi. Très négatif, personnellement. Est-ce que Après, c'est parce que j'en attendais beaucoup aussi. Bah, je sais que tu m'en parlais en mode j'aimerais bien redécouvrir un petit peu cette hype de l'ouverture d'un serveur sur un MMO où tout le monde se lance, personne n'est encore niveau max et tout le monde est genre tu fais la queue pour les quêtes, etc. Oui, bah là, elle était présente. Ouais. Mais le fait que ça soit un jeu pas fini, il manquait des trucs, les gens cherchaient pas forcément à être amis, tu vois. Il y a pas l'aspect social, les gens au rush, ils avaient déjà préparé leur groupe, ça fait 2 mois qu'ils attendent le truc, tu vois. Les mecs avaient déjà des guildes, ils étaient en mode ok, donc on va attaquer tel ou tel endroit, on va prendre ces châteaux qui avaient des énormes tryharders. Le mec qui se balade, il s'en bat les couilles, vraiment. Donc j'ai pas senti cette sensation directement, mais il y avait cet aspect nouveau, très plaisant, et d'ailleurs qui était en mode dans ce jeu, j'en ai pas parlé mais voilà j'en parle, il y a un aspect très communautaire avec les avant-postes. Et justement on parlait de l'aspect communautaire et pour moi c'était surtout de grouper, mais alors du coup c'est quoi ces avant-postes? Alors les avant-postes ce sont des villes standards, tu vois, des petits villages, donc on appelle ça avant-postes, qui sont des zones neutres, on peut pas te battre dedans, personne ne peut les prendre, alors elles sont taguées selon la région, tu vois, en mode ok ça appartient à telle ou telle faction, mais tout le monde peut rentrer, on n'a pas le droit de se battre là-dedans. Et c'est là qu'il y a des intendants qui te donnent des quêtes, etc. Quêtes PVP, quêtes PVE, il y a de quoi crafter, il y a des stockages. C'est une ville standard, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des projets communautaires. Qui, bon, du coup, j'y viendrai après, mais m'inquiète un peu pour l'avenir. Ouais. Parce que, en gros, t'as des quêtes, tu les prends, et tout le monde met la main à la pâte, ramène des trucs, et au bout d'un moment, ça level up. Donc, l'avant-poste level up. T'as la forge qui passe niveau 3. Donc t'as de nouveaux crafts qui apparaissent, et etc., etc. Et là je me dis, mais attends, c'est cool pour nous, parce qu'on est au début du jeu. Mais Timothée qui achète le jeu 1 an plus tard, alors lui l'aspect communautaire, il le sentira pas du tout. Parce que la forge sera déjà level max, tous les trucs communautaires auront été faits,
Et il va pas pouvoir le construire. Bah non, lui ça sera tout préparé, tu vois. Pour l'un des seuls points qui met en avant l'utilisation de la communauté, qui te rappelle que t'es dans un MMO quand même. Oui, voilà. C'est vrai que ça fait un peu faiblard, quoi. Ah voilà, j'ai joué 30 heures, j'ai pas forcé pour essayer de comprendre non plus. Mais je sais pas s'il va y avoir des resets, il va y avoir des trucs qui vont être détruits. Le reset, ça me saoulerait, je t'avoue. Me dire, ouais, j'ai farmé pendant tant d'heures pour avoir accès à la forge, pour monter Bah oui, mais comprends Timmy aussi, le pauvre qui ouais, mais comprends moi qui ai farmé 50 ans pour tuer des loups avec plein de mecs pour avoir ma forge niveau 3, me dis pas que j'ai que 2 semaines pour forger mes trucs, tu vois. C'est pas cool pour les mecs qui l'ont fait non plus, tu vois. C'est pas cool non plus. J'ai pas trouvé de réponse à cette question. Tu me rappelles quand ça sort? Ça sort printemps 2021. Et pour le moment, la bêta est à nouveau fermée. Et la bêta était fermée. Elle avait fermé samedi dernier, je crois. Samedi dernier? Ouais, j'ai joué 30 heures, j'aurais pu jouer 200 heures s'il fallait, mais non. Non, bah non, t'as un travail à côté ouais, quand même. Faire les vidéos, c'est On dirait pas faire des vidéos, tout ça, monsieur. Petit truc avant qu'on arrête. Moi qui suis fan des MMO pour une raison, le PvP sauvage, je n'ai trouvé aucune utilité au PvP sauvage. C'est dommage. Encore une fois, on est dans un MMO. Quand tu actives, parce que généralement quand tu actives le PvP sauvage, tu t'attends à avoir des récompenses. Alors tu as des récompenses dans tes factions qui disent ouais bah t'as pris telle ou telle quête PvP, mais c'est à travers des quêtes, donc c'est pas du PvP sauvage. Le PvP sauvage, c'est quand tu tues un mec, tu t'attends à avoir une récompense. Là il te donne un peu de thunes, tu t'en bats les couilles. Tu veux un truc concret, et malheureusement t'as rien. Activer le PvP ne rapporte rien. Pas de bonus d'XP, pas de bonus de loot, pas de bonus. Donc c'est pas de PvP quoi. C'est juste un risque. Quand tu vois un mec avec ton truc, tu fais lui, il est là pour la castagne. Ouais. C'est vraiment un fou furieux qui va te poursuivre pendant 20 minutes. C'est tout. Donc voilà. New World, ça fait partie de ces grosses sorties de MMO qu'on n'a pas eu depuis. Ça fait longtemps. Bah, y en a eu beaucoup. Des MMO qui sortent, mais des MMO, on va dire ambitieux entre guillemets, qui sortent, sur lesquels il pourrait y avoir cette hype qui finalement qui t'anime de manière tout à fait nostalgique sur la construction d'une communauté. C'est dommage que ça fasse un petit peu cet effet-là pétard mouillé quoi. Après j'y jouerai. Mais c'est bêta. Le jeu sort dans un an. Tu vois, je leur laisse le bénéfice du doute. Le jeu sort dans un an. En un an, tu peux accomplir plein de choses. Ouais. Le lore malgré tout m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai kiffé. Quand il y avait des pages que je pouvais lire parce qu'ils avaient été scriptés, lire les petits témoignages à droite à gauche de Jean-Michel l'explorateur, Jean-Michel l'archéologue. Tu vois là ce que tu me racontes, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, j'ai l'impression que on se retrouve encore une fois face à un MMO avec un lore intéressant, une histoire intéressante qui va pouvoir se vivre en solo, mais qui délaisse un petit peu beaucoup de fonctionnalités communautaires, en plus de quelque part ne pas savoir où est-ce qu'il va en termes de gameplay proprement parlé. Ouais, ça va un peu dans tous les sens. Ça va un peu dans tous les sens, un petit peu trop. Une volonté de rendre les personnages souples qui finalement ne lui donne pas de direction propre quoi. C'est cette sensation là que j'ai l'impression. J'ai la même sensation, hein, je t'avoue. Voilà. Moi je m'attendais à un jeu très PvP, très RVR. Au final, je réalise que c'est pas non plus la plus grosse notion du jeu. C'est plus le PvE et solo en plus j'ai l'impression. Alors moi le ressenti que j'ai c'est que c'est plus un jeu solo, que tu vas kiffer le lore et tu vas jouer de temps en temps avec tes potes. Mais moi qui généralement sur les MMO je tryhard sur le PvP. Bah, je le ferai pas là-dessus là. Non parce que moi la seule fonctionnalité communautaire que tu m'as parlé, les fameux avant-postes là, on retrouvait ça dans Death Stranding. Oui aussi. Et c'est pas un MMO quoi. Oui en plus. Après il y a peut-être des trucs communautaires que j'ai pas vu plus haut level tu vois. Mais globalement moi c'est mon ressenti. Je trouve qu'en 30 heures quand même t'as quand même le temps de voir beaucoup de choses. En 30 heures t'as le temps de décrocher d'un jeu. Faut savoir que vous pouvez vous faire rembourser sur Steam au bout de 2 heures. Et je suis sûr qu'il y en a qui le feraient. Ouais. Sans retenue. Donc moi si le jeu au bout de 2 heures il t'a pas harponné c'est terminé. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup Maj pour m'avoir donné ton ressenti. Ta première participation sur Singe-Pour. Est-ce que c'est pas incroyable? Ça fait plaisir. Sur ta nouvelle chaîne de review et d'édito jeux vidéo préférés. C'est vrai. C'est incroyable. Tu sais quoi, c'était ma préférée avant même qu'elle sorte. Je l'ai pas précisé, mais évidemment, abonnez-vous, lâchez un pouce si ça vous a plu, tout ça. On vous embrasse et on vous dit à très très vite pour un gros jeu qu'on va enfin tester. Ghost of Tsushima. Bisous, ciao tout le monde. Bye bye.